dans l'univers du gars, tout le temps parti dans un monde imaginaire. Donc cette fois-ci, je reviens pour une simple vidéo-réponse à coup critique. Il demande quelle est notre plus belle page couverture selon nous. Et c'est aussi une vidéo-réponse à Sébastien Pelletier de la chaîne Jasage de jeux de rôle qui adore les top 5. J'adore les top 5 aussi, donc au lieu de l'écrire, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc en 5e position, il y a Cthulhu Tech. C'est un jeu qui m'inspire énormément. Mais le mot Cthulhu m'inspire et le mot tech aussi. J'adore les jeux avec beaucoup de technologie. Donc, quand on mélange ces deux-là, juste le titre, ça m'a capté. Plus le reste de la couverture, c'est vraiment inspirant. Puis quand tu regardes tous les suppléments, ça te donne une bonne idée du genre d'univers. Je l'utilise beaucoup pour mon setting en Australie post-apocalyptique. Puis c'est vraiment un jeu que j'aimerais jouer. Je n'y ai jamais joué encore, mais je l'ai utilisé comme base d'inspiration. En 4e position, il y a Savage World Explorer. C'est la meilleure couverture des nombreux livres de Savage World, selon moi. Là. Mais ils sont quand même pas mal en général. Puis c'est un jeu qui est très varié, qui permet de jouer à peu près n'importe quoi. Puis ça me permet enfin de jouer à Planescape avec des règles qui semblent vraiment concorder avec la vision de Dieter-Lady. Pour le moment, j'aime bien les règles, là, même si je déteste un peu le principe d'échouer presque 50% de nos actions, par opposition au système dans lequel tu as toujours au moins un succès ou plus dans tes points forts. Là. En 3e position, le Path of Screams, les Tarzanelles, le Book of the Worm, Earthbound. Quand ça parle de Yamaking, de Nefandi, de Worm, ça me donne toujours très faim, puis ça rend mon cerveau en ébullition malsaine. En 2e position, il y a Shadowrun 2e édition, parmi mes premiers livres de jeux de rôle. Là. Ma copie est maganée comme un Fruit Loops qui aurait passé 12 hivers dehors. C'est vraiment une couverture que j'adore, qui m'a inspiré énormément dans ce jeu-là, puis qui m'inspire encore. Là. C'est la couverture que j'aurais gardée pour toutes les éditions de Shadowrun tant qu'à moi. Là. Puis c'est ça. Donc cette fois-ci, je reviens pour une simple vidéo-réponse à coup critique. Il demande quelle est notre plus belle page couverture selon nous. Et c'est aussi une vidéo-réponse. C'est en première position. Exalted. J'ai choisi le livre de Fairfolk, mais tous leurs livres, c'est des couvertures les plus belles selon moi de l'industrie du jeu de rôle. Là. C'est vraiment des artistes que je trouve géniaux. Là. J'adore ces dessins-là, puis j'adore tout ce qui est asiatique. Donc, puis tout ce qui est occulte, fantastique, dans ce style-là. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse beaucoup. J'ai jamais joué à Exalted par contre, là. Puis j'ai un gros biais envers les Fairfolk, les fées de Exalted. Genre, si je jouerais, je serais vraiment tenté d'essayer cette créature-là particulièrement, mais ils ont l'air toutes vraiment intéressantes. Là. Je voudrais aussi ajouter une mention spéciale au S. Peterson's Field Guide to Lovecraftian Horror. C'est pas un livre de jeu de rôle, mais c'est clair que je vais l'utiliser chaque fois que je parle d'une bestiole du mythe, tellement les créatures sont superbement illustrées dans ce livre. Merci de m'avoir écouté. Vous gagnez au moins 6 XP pour me faire pardonner de ma trop longue absence. J'ai tellement de games à préparer que j'ai plus le temps pour YouTube.